Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se cachait derrière le logo d'Adobe, ce nom omniprésent dans le monde du design et de la créativité? Ce n'est pas seulement une entreprise de logiciels, c'est une histoire d'innovation, d'amitié et d'une ambition qui a transformé la façon dont nous interagissons avec la technologie. Remontons en 1982. Le monde était analogique, la créativité s'exprimait sur papier et l'idée de manipuler des images numériquement semblait de la science-fiction. Mais à Xerox PARC, un laboratoire d'idées révolutionnaires, deux esprits brillants, John Warnock et Charles Geschke, étaient sur le point de tout changer. Warnock, un mathématicien brillant, et Geschke, un expert en informatique, partageaient une vision, créer un langage qui permettrait d'imprimer des documents avec précision, quel que soit l'appareil. Une idée simple, mais avec un potentiel énorme. Xerox, cependant, n'a pas vu le potentiel. La bureaucratie et la myopie corporative ont étouffé le projet. Mais Warnock et Geschke n'ont pas abandonné. Ils ont décidé de tout miser et de fonder leur propre entreprise. En décembre 1982, Adobe Systems est né. Le nom, un hommage à Adobe Creek, le ruisseau qui coulait derrière la maison de Warnock. Un début humble, mais rempli de rêves. Les premières années ont été difficiles. La concurrence était féroce et convaincre les entreprises d'adopter leur langage PostScript n'a pas été facile. Mais Warnock et Geschke étaient persévérants. Ils croyaient en leurs produits, et peu à peu, les imprimeries et les designers ont commencé à remarquer la différence. PostScript offrait une qualité et une flexibilité jamais vues auparavant. Le moment décisif est arrivé en 1985. Apple, l'entreprise de Steve Jobs, a adopté PostScript pour son imprimante LaserWriter. Ce fut un coup de maître. La LaserWriter, combinée au logiciel d'Adobe, a révolutionné l'industrie de l'édition. La publication assistée par ordinateur est née et le monde de l'impression n'a plus jamais été le même. Mais Adobe ne s'est pas arrêté là. En 1987, ils ont lancé Illustrator, un logiciel de conception vectorielle qui est rapidement devenu un standard dans l'industrie. Et puis, en 1990, est arrivé le produit qui définirait Adobe pour toujours, Photoshop. Photoshop n'était pas seulement un programme de retouche d'images. C'était un outil qui permettait aux artistes et aux designers de laisser libre cours à leur créativité de manière inimaginable. Retoucher des photos, créer des compositions complexes, concevoir des interfaces. Les possibilités étaient infinies. Le succès de Photoshop a été fulgurant. Il est devenu un synonyme de retouche d'image, un verbe en soi. Photoshopper une photo était synonyme de l'améliorer, de la transformer. Adobe a continué d'innover. Acrobat, PDF, Flash, chaque nouveau produit consolidait sa position de leader dans le monde du logiciel créatif. Mais tout n'a pas été un long fleuve tranquille. Au début des années 2010, Adobe a été confronté à un défi crucial, la transition vers le modèle d'abonnement. Abandonner les licences perpétuelles et opter pour un paiement mensuel pour l'utilisation du logiciel n'a pas été une décision facile. De nombreux utilisateurs ont résisté au changement, mais Adobe a persévéré. Aujourd'hui, Creative Cloud, la plateforme d'abonnement d'Adobe, est un succès retentissant. Et c'est là qu'entrent en jeu les mythes et légendes. Saviez-vous que Photoshop était sur le point de s'appeler Image Pro? Ou que la première image retouchée avec Photoshop était une photo de l'épouse de l'un des fondateurs? Mais il y a un mythe qui résonne avec force dans la communauté créative, la supposée malédiction d'Adobe. Certains pensent que l'entreprise a une politique secrète pour rendre la vie des designers plus difficile, les obligeant à mettre constamment à jour leur programme et à apprendre de nouvelles fonctions. Simple coïncidence, ou une stratégie machiavélique pour maintenir la domination du marché? La vérité, comme c'est souvent le cas, se trouve probablement à mi-chemin. L'innovation constante implique des changements, et s'adapter à ces changements peut être un défi. Aujourd'hui, Adobe est bien plus que Photoshop. C'est une entreprise mondiale avec une présence sur presque tous les appareils, des ordinateurs aux smartphones. Ces produits sont utilisés par des millions de personnes dans le monde entier, des artistes et designers aux photographes et cinéastes. Adobe a démocratisé la créativité, mettant des outils puissants à la portée de tous. Mais au fond, Adobe reste l'histoire de deux amis qui ont eu une idée et l'ont poursuivie contre vent et marée. Une histoire d'innovation, de persévérance et d'une vision qui la transforme. Et le monde numérique, parce que parfois, derrière un simple logo, il y a toute une histoire que peu connaissent. Et maintenant, vous en faites partie. Avez-vous aimé cette histoire? Abonnez-vous à la chaîne et ne manquez pas nos prochaines histoires de marques. Et laissez-nous dans les commentaires quelle marque vous aimeriez que nous analysions dans la prochaine vidéo.